C'est toujours un plaisir pour nous de vous retrouver comme toutes les semaines. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce hebdomadaire qui s'intéresse à l'actualité concernant les forces de défense et de sécurité. Comme d'habitude, nous commençons avec l'édito de la semaine et c'est signé Colonel Mariam Sagara. Ningara jayo dolinye ha jafali boya ila mama brazula jadindo maja nyamina araba kale odo maja maule kolo kolo tianu yenyado. Au-delà des querelles d'ego et des susceptibilités médiatiques souvent indécentes, il est une vérité qu'aucune polémique ne saurait effacer. Le destin du Sahel se joue aujourd'hui entre nos mains. Face aux forces de la division, face aux ennemis de la paix, nous devons faire corps, unir nos volontés et nos cœurs pour préserver la stabilité de notre région. Oui, il nous faut apprendre à bâtir une cité fraternelle à l'image des abeilles. Dans leur ruche, nulle rivalité, nulle jalousie, chacune œuvre à sa place du plus humble ouvrier à la reine souveraine pour produire la sève nourricière du monde. Ces créatures silencieuses, mais combien sages, assurent la survie de l'humanité sans jamais se vanter. Pourtant, qu'on s'en prenne à l'une d'entre elles, et c'est toute la communauté qui se lève, solidaire et redoutable. C'est cette leçon que le Sahel doit aujourd'hui méditer. Seule l'unité protège, seule la solidarité bâtit l'avenir. Au Mali, comme ailleurs dans la région, les valeurs humanitaires sont ébranlées. Des fils et des filles, égarés par des marchands d'illusions, se laissent entraîner dans les ténèbres de doctrines insensées. Aveuglés par des discours mensongers, ils se métamorphosent en fauves humaines, détruisant vies et biens sans l'ombre d'un discernement. Derrière eux se cachent des mains invisibles, des manipulateurs qui, sous couvert d'intérêts obscurs, sèment la désolation pour mieux régner. Mais qu'ils sachent, ces instigateurs du chaos, qu'ils ne font pas que troubler la paix. Ils brisent des familles, ruinent des villages, hypothèquent l'avenir d'un continent. Leur œuvre n'est pas seulement criminelle, elle est maudite car elle condamne le Sahel à la souffrance et à la régression. C'est pourquoi j'en appelle à la conscience des chefs de famille, des mères et des pères que vos voix s'élèvent pour rappeler à la raison ceux qui ont pris le chemin des armes, qu'ils déposent la haine avant qu'il ne soit trop tard, avant que le sang des innocents n'engloutisse définitivement nos terres. Le Mali, le Burkina Faso, le Niger, ces nations ne sont pas la propriété d'un clan, d'une élite ou d'un parti. Elles appartiennent à chacun de leurs fils et de leurs filles, à tous ceux qui portent leur nom avec fierté. Nous sommes les héritiers d'une histoire forgée dans la dignité, la résistance et la sagesse de nos ancêtres. Préservons cet héritage, protégeons cette terre bénie qui nous ont léguée au prix de leur vie. Les frontières qui nous séparent ne sont pas des lignes imaginaires tracées par l'histoire coloniale. Brisons ces barrières artificielles et bâtissons ensemble un Sahel réconcilié, fort et prospère. Un Sahel de gloire uni comme une ruche où chaque citoyen à sa place travaille à nourrir la paix, la justice et la dignité humaine. Je vous propose de suivre maintenant l'édito de la semaine en version Bamanankan. Yechuko keleni la gusili kunafoni kolon menechuko ni u yechuko. Ankaka ka don ko ka Saheli jo ka lafia ka yiriwa ko o kechuko nyuma de be Saheli deun awo ade lakika o de bolo. Ani nyokonche farafarali kebaw mogojugo munun ta fe ka ambene ni an lafia le ye. Yasa ka olu dese o haklina juguin la.
an bɛɛ lajɛlen de ka kan ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kelen ye farikolo ani an dusukun la yaasa ka saheli ka basigi lakana k'a to a cogo kɔrɔ la. Awɔ, an bɛɛ lajɛlen de ka kan ka misali ta didenw kan k'an ka dugu jɔ k'a kɔlɔsi. Didenw sigiyɔrɔ la bɛn ni kelenya, ɲɔgɔn bonya ani ka koto ɲɔgɔn ta la o de bɛ yen nɔ. Fadenya ni kelenya jugu in o tɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ. Bɛɛ lajɛlen de bɛ a sigiyɔrɔ labaara kɛcogo ɲuman na yaasa ka nɔnɔ ɲuman bɔ min bɛ hadamadenw nafa. Ala ka nin danfɛn ninnu sigilen don u da tɛ kuma na nka bonya kɔnɔ u b'a ka adamadenw nafa diɲɛ so sigi kɔnɔna na k'a sɔrɔ u m'a kɛ ni yɛrɛ yira ani yɛrɛ fɔ ye ani kuma caman wɛrɛw. Nga i k'a dɔn ko n'i tora hali diden kelen na didenkulu tɔ bɛɛ lajɛlen bɛ wuli ka kɛ kelen ye ka taa kelen kumabɔ. Sahelidenw ka kan ka misali ta didenw de kan k'a dɔn ko kelenya de bɛ na ni lakana ye wa k'a dɔn fana ko kelenya ani ɲɔgɔn dɛmɛ o de bɛ dilanni kɛ ani ka jɔli kɛ k'a bila sini ɲɛ. Mali la yan i n'a fɔ ani yɔrɔ wɛrɛw la an ka adamadenya kɛcogo ɲuman kɔrɔlenw lafura. A den dɔw tununa u filila u yɛrɛw mɔ u filila kokura u balimaw ni u ka jamana fana mɔ. Sitani ni a kumakan ye u dusukun minɛ ka u fiye ngalo kumaw ye u nalo ta ka u bɔ adamadenya u sawura bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ka sɔrɔ ka u bila u ka bin u yɛrɛw balimaw kan ka u bɔnɛ u ni la fu u m'a min u m'a bɔn ani kokura ka tila ka u bolofɛnw ni u ka dahirimɛw bɛɛ lajɛlen tiɲɛ ten bawo ko maramafɛn b'u bolo u bɛ fili bin kɔnɔ. Nka nin faamunen don maa dɔw de fana dogolen don kɔfɛ olu bɛ u to o kɔfɛla kelen la ye ka ninnu kuma yɛlɛma ka sɔrɔ ka u don u dɔngɔdaw fɛ ni hakilina jugu dɔw labaarali ye jigilatigɛ walew bolodali ni a kɛli la yaasa olu ka se ka u sago sɔrɔ. Nka k'u k'a dɔn u b'a ka k'u yɛrɛ sɛgɛn wa u sago tɛ sɔrɔ ni Alahu Taala sɔnn'a ma. Bawo Ala b'a dɔn a kira b'a dɔn diɲɛ jamanaw b'a dɔn ko anw ka ba Maliba m'a kɛ k'a tiɲɛ fa si fɛ mɔgɔ si ye. U k'a dɔn fana ko anw ka lafiya anw ka basigi bɛn ani anw ka kelenya o lagosili u tɛ ɲɛ sɔrɔ o la ni Ala sɔnn'a ma. Nin maa kofɔlen ninnu b'a ka duw ci ka togodala duguw fɛnw cɛ ani k'a lajɛ ka fɛɛrɛ tigɛ ka saheli jamanaw ka siniɲɛsigi don galama la. U b'a ka nin baara min kɛ nin ye nin tɛ ŋaniya juguya dama ye koyi nin ye fɛn dangane yɛrɛ de fana ye. Bawo ninnu hakilina tɛ dɔwɛrɛ ye koyi ka anw ɲani ni ka sɔrɔ ka an bali ɲɛ t'a la. O de b'a to n bɛ wele bila duw tigiw mɔ ka wele da denw baw ani denw faw bɛɛ lajɛlen mɔ yaasa aw kumakan bila ka taa ka welewele da mɔgɔw ye minnu filin bɛ ka marifa ani kojugu wɛrɛw ta ka ɲɛsin u faso u balimaw ani faso jama tɔw mɔ k'u ka dusukun gɛlɛya ni ŋaniya juguya dabila yaasa mɔgɔ minnu sen tɛ ko la u m'a min u m'a bɔn olu kana bɔnɛ u ni la ka u joli bɔn yɔrɔ bɛɛ lajɛlen la. Mali, Burkina, Niger ni jamana ninnu tɛ mɔgɔ si kelen ta ye wa kulu kelen fana foyi ta tɛ. Ni jamana ninnu ye a denw bɛɛ lajɛlen de ta ye minnu bɛ u disi gosi u tɔgɔw u jamuw ani u sigiyɔrɔ ye. Anw ye an bɛnbaw de tiɲɛ ye wa anw ye an bɛnbaw de fana tiɲɛ tabaw ye minnu ye anw ka hadamadenya dilan danbe kɔnɔ ni u ka cɛfarinya ye ani u ka mɔgɔbaya. An ka o tiɲɛ makaran u ye dugukolo min to an bolo a ye to an k'o kɔlɔsi k'a lakana cogo bɛɛ lajɛlen la wa hali ni an yɛrɛw ni bi to o da fɛ. Dancɛ minnu dilanna marabaa jugu fɛ u bɛɛ lajɛlen de kun ye u ka juguyaw ani u ka janfa juguw ɲɛbila baaraw ye yaasa ka an farafara ni ka sɔrɔ ka an bila ɲɔgɔn na. A ye to an k'o dancɛ ninnu wuli ka bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ ka saheli kɛ jamanaba duman kelen ye sebaaya kotigiya ani k'a dɔ kelenya kɔnɔ i n'a fɔ didenw faralen don ɲɔgɔn kan cogo min na u waa kɔnɔ. Yɔrɔ la jamanaden bɛɛ lajɛlen ni a jɔyɔrɔ a sigiyɔrɔ don ka baara kɛ lafiya sabatili la ka bɛɛ lajɛlen damakɛɲɛ hadamadenya bonya ni a danbew kɔnɔ.
Bato majarani mari basri dango ma atarida. Bato majarani tamadi indri jagoro atarida. Maule kolo koluwa chalu menyoanye sajara sabahu la yamaye. Du 23 au 25 octobre 2025, des médecins militaires africains se sont retrouvés à l'école de maintien de la paix à l'Une-Blondembe de Bamako. C'était dans le cadre du 10e congrès de médecine militaire malien, couplé au premier congrès du médecine militaire sahélien. Suivons les détails avec Alassane Amadou. Sous la présidence du ministre de la Défense et des anciens combattants, s'est ouvert à l'école de maintien de la paix à l'Une-Blondembe de Bamako le 10e congrès de médecine militaire. Un symbole de maturité et de continuité marquant une étape importante par son association à la première édition du congrès sahélien de médecine militaire. Deux congrès, une seule et même volonté, celle du peuple de l'AES, d'œuvrer ensemble dans un esprit de solidarité et de détermination pour l'affirmation de la souveraineté sanitaire et sécuritaire dans l'espace sahélien. L'école de maintien de la paix à l'Une-Blondembe de Bamako, conformément à sa vision stratégique 2024 à 2028, se veut être un catalyseur d'initiatives et de réflexion sur les questions de paix et de sécurité à travers le monde et particulièrement en Afrique. C'est pourquoi nous nous reconnaissons parfaitement dans le thème de ce 10e congrès, couplé au premier congrès sahélien de médecine militaire, à savoir santé et sécurité dans le Sahel. En effet, ce thème est d'une actualité cuisante dans notre espace, car la santé et la sécurité ne sont nullement indissociables. Elles s'influencent mutuellement et se renforcent l'une de l'autre. Une armée en bonne santé, une population bien prise en charge et un système de santé solide constituent les piliers essentiels pour la stabilité d'une nation et la consolidation de la paix. Aujourd'hui, à travers ce 10e congrès de médecine militaire du Mali, c'est une page glorieuse qui se tourne et un nouveau chapitre qui s'ouvre avec le lancement du tout premier congrès sahélien de médecine militaire. Cette année, à la suite de l'appel à communication, nous avons enregistré 195 articles contre 165 l'année passée. Le comité scientifique a retenu 92% répartis comme suit: 138 communications orales et 42 communications affichées ou postères. En plus de ces communications orales et affichées, 17 conférences plénières sont au programme, et ce en rapport avec les thèmes des deux congrès. Parmi ces travaux, 101 communications, soit 51,79%, ont été produites par des militaires. Un record historique qui témoigne de la vitalité, de la compétence et du dynamisme de notre corps médical militaire. Ces chiffres traduisent une réalité incontestable. La médecine militaire est un acteur essentiel de la formation, de la recherche et du développement sanitaire de notre pays. À travers ce congrès, nos services de santé militaire démontrent qu'ils sont non seulement un instrument de soutien opérationnel, mais aussi un acteur de développement et de cohésion sociale. Les sous-thèmes inscrits à ce congrès: prise en charge des blessés de guerre, accidents de la voie publique, violences basées sur le genre, ainsi que la médecine et intelligence artificielle traduisent la volonté d'aborder avec pragmatisme les réalités du terrain et les enjeux de la modernité. Une importance particulière est ainsi accordée à la technologie et à l'intelligence artificielle, car l'avenir de la médecine, y compris militaire, repose sur la capacité à intégrer l'innovation au service de la performance et la rapidité de la réponse médicale. Aujourd'hui, plus que jamais, la santé militaire s'impose comme un pilier fondamental de la défense nationale et un vecteur de stabilité régionale. Cette édition revêt une dimension historique
puisque conjointement à ce 10e congrès, le premier congrès sahélien de médecine militaire verra le jour en cohérence avec la vision éclairée des pères fondateurs de la Confédération des États du Sahel. Ce congrès sahélien permettra de magnifier la coopération confédérale et sous-régionale en matière de santé militaire pour renforcer celle déjà établie dans le cadre des opérations sur l'ensemble du théâtre unifié. Je tiens à adresser mes plus sincères félicitations à la direction centrale du service de santé des armées, à la Société malienne de médecine militaire pour leur persévérance, leur vision et leur professionnalisme constant. Je souhaite à chacune et à chacun d'excellents moments d'échange et plein succès dans vos travaux. Sur ce, je déclare solennellement ouvert les travaux du 10e congrès de médecine militaire du Mali et du premier congrès sahélien de médecine militaire. Au cours de ces deux congrès, des trophées de reconnaissance ont été remis au premier médecin militaire du Mali, premier directeur central du service de santé des armées, le colonel à la retraite Sidi Mohamed Sall, ainsi qu'au général de brigade Djibril Sangaré, chirurgien des armées. Du jeudi 23 au samedi 25 octobre, entre partage d'expériences, conférences et ateliers, ces congrès ont constitué un cadre privilégié d'échange et d'innovation au service de la santé militaire dans un contexte sahélien en constante évolution. Les assises ont été l'occasion pour nos trois États d'acter officiellement la création du réseau sahélien de médecine militaire, appelé à devenir un véritable levier de coopération et de mutualisation des moyens et des compétences. À l'issue de ces deux congrès, il a été mis en place un nouveau bureau pour la Société malienne de médecine militaire, bureau fort de 10 membres, présidé par le lieutenant-colonel Mohamed El Hassimi Sissé. De l'autre côté, l'Assemblée générale constitutive du réseau sahélien de médecine militaire a pu adopter les statuts et règlements intérieurs du réseau et a pu mettre en place un bureau pour le réseau, dirigé par le colonel-major Boubacar Dado du Niger comme président. Le prochain congrès sahélien de médecine militaire sera organisé à Niamey au Niger, probablement au mois de septembre 2026. Les deux congrès sont clôturés. Restons toujours à l'école de maintien de la paix à Lune-Blondin pour parler toujours du congrès des médecins militaires africains. Nous avons tendu notre micro à quelques médecins africains suivant leur réaction. Ce qu'on peut retenir de ce congrès, c'est qu'il y a eu un échange scientifique dense, riche, et nous en partirons vraiment enrichis. C'est un échange scientifique et donc tout le monde vient pour le rendez-vous du donner et du recevoir. Donc afin d'actualiser les pratiques dans notre domaine de médecine militaire. C'est un congrès très réussi. L'organisation, si je peux me permettre de dire quelque chose, était parfaite à mon sens et je pense que ça reste un exemple pour les autres également. Comme nous avons eu à suivre plusieurs thèmes et aussi nous avons vu sur les techniques de prise en charge de nos blessés avec nos pays frères. Donc il y a eu cet échange et ça permettra dans un futur à tout un chacun de voir un peu là où se situent les lacunes s'il y en a et aussi d'avoir le même message et les mêmes prises en charge pour nos blessés communs. Donc, personnellement, je me suis sentie à la maison
Donc, que ce soit sur le plan scientifique ou humain, donc c'était vraiment très riche en échanges et nous repartons grandis et nous ne doutons pas de l'application de ce que nous avons appris ici. Ce congrès, au regard des thématiques, répond réellement aux attentes du service de santé, des armées et de la Confédération. Donc, et cela va nous permettre, au terme des échanges, de pouvoir trouver des solutions pour faire face aux défis communs auxquels sont confrontées toutes ces armées qui aujourd'hui demandent de développer des initiatives, de développer des cadres de concertation, et ce congrès est le bienvenu et cela va nous permettre vraiment de renforcer également les liens entre ces armées sœurs afin d'être beaucoup plus efficaces sur le terrain. Le pays souffre des mêmes maux, nous avons du terrorisme surtout et nous avons les mêmes types de blessures que nous avons. Donc ce congrès nous permettra de réunir nos connaissances, nos expériences et d'avoir une conduite qui nous sera particulière, surtout pour nous qui sommes dans ce pays de l'AES. Les avantages sont multiples. Ça va non seulement de ce que je viens de dire par rapport au renforcement des capacités des différents acteurs qui animent ces services de santé, mais ça va aussi dans le cadre du partage des expériences pour la formation, pour pouvoir permettre aux médecins militaires et même le personnel paramédical d'avoir un profil de carrière, pouvoir évoluer dans le domaine de la recherche, la formation et la prise en charge, non seulement des militaires, mais de toutes les populations de l'AES. Les échanges, en tout cas, démontrent la vitalité de la médecine militaire, notamment dans l'expertise par rapport à la prise en charge des blessés de guerre et aussi d'autres points non moins importants comme l'intelligence artificielle et la médecine, la violence basée sur le genre et bien d'autres thèmes qui ont été débattus. Donc les échanges ont été très très fructueux et c'est pour cela que nous demanderons à notre hiérarchie de nous soutenir davantage pour que nous puissions perpétuer ces genres de rencontres et pouvoir faire, en tout cas, parler de la médecine militaire, non seulement au Sahel, mais pour la sous-région et pourquoi pas l'Afrique tout entière. Alors il faut dire que ce congrès, s'il n'avait pas été créé, il fallait l'inventer. Il fallait l'inventer parce que ce congrès nous a permis de nous rendre compte que nous partageons les mêmes défis sécuritaires, mais surtout les mêmes défis au niveau donc du soutien santé de nos forces qui sont engagées sur le terrain. Et là, c'est vraiment très très important. Et ce congrès nous permet de voir que nous avons quasiment les mêmes approches de prise en charge et ce serait facile pour nous ensuite de fédérer nos efforts parce que nous savons dans quelle direction nous allons et nous voyons que nous sommes dans la même lancée que les pères fondateurs donc, de la Confédération des États du Sahel. Il y a beaucoup de leçons à tirer, d'accord. Déjà, il y a beaucoup de communications enrichissantes dont nous avons su profiter, mais il y a aussi les échanges directs entre nous, en dehors des conférences, et je crois que c'est bénéfique pour tout un chacun de nous. Pour nous qui venons du Bénin, qui est un pays actuellement harcelé par les voyous, les bandits, je peux dire que c'est une école pour nous. Ça nous permet de venir à la source, d'apprendre auprès de nos aînés ce qui se passe, comment on réagit et comment on gère un certain nombre de situations. C'est un congrès qu'on peut qualifier de réussite. Et il y a eu beaucoup d'enseignements en matière de médecine militaire et nous remercions les organisateurs par rapport à l'effort consenti depuis le début et depuis les phases de préparation jusqu'à maintenant. Et nous sommes vraiment impressionnés par ce qu'on a vu au cours des deux premiers jours, des deux premières journées de ce congrès de la Société malienne de médecine militaire. Cap sur Niamey, la capitale nigérienne, pour vous faire le compte rendu de la rencontre des 3 chefs d'état-major généraux de l'AES. Suite à la réunion des ministres en charge de la défense des pays membres de l'AES,
tenu à Bamako le 20 juin 2025 et qui a abouti à plusieurs propositions et recommandations pour la création des conditions de stabilisation et de développement intégrés de leur espace commun, se sont ouverts au Niger les travaux de la rencontre des chefs d'état-major généraux de la Confédération de l'AES. Une réunion qui intervient à un moment charnière de l'histoire de la sous-région où les défis sécuritaires, politiques et sociaux exigent une cohésion sans faille et une coordination renforcée. Le point de situation sur l'opérationnalisation de la force unifiée de l'AES, qui est le but de notre rencontre ce jour, s'appesantira principalement sur le fonctionnement effectif de l'état-major intégré, dont l'honneur nous a été fait pour son implantation à Niamey. Ainsi, cette évaluation s'articulera essentiellement autour des points suivants. La mise en place définitive des infrastructures de l'état-major intégré, l'affectation définitive et effective du personnel d'état-major, la génération effective des unités opérationnelles de la force unifiée de l'AES, l'affectation des moyens matériels et des ressources financières dédiées, le fonctionnement in extenso de l'état-major de la force unifiée de l'AES. Notre rencontre de ce matin s'inscrit dans un contexte de lutte acharnée pour la survie de nos nations, pour la dignité de nos peuples et pour la reconquête totale de notre souveraineté. La Confédération des États du Sahel est aujourd'hui plus qu'un cadre de coopération militaire. Elle est le symbole d'une fraternité d'âmes sincères, forgée sur le feu du combat et nourrie par une même vision, celle d'un Sahel libre, sécurisé et maître de son destin tel que voulu par nos trois chefs d'État. Notre devoir en tant que chef d'état-major est de traduire cette vision en résultats tangibles sur le terrain. Cela exige de nous plus de coordination, plus d'efficacité opérationnelle et surtout une confiance mutuelle sans faille. C'est ensemble, dans la complémentarité, que nous pourrons neutraliser la menace terroriste et restaurer l'autorité de nos États. La volonté affichée des chefs d'État de l'AES d'avancer vers la mise en place d'une force unifiée est salutaire. Les défis restent certes nombreux, mais la détermination, l'abnégation et surtout la bravoure de cette force commune permettent déjà d'enregistrer des résultats hautement significatifs. Conformément à la vision commune de nos autorités politiques, la force unifiée de l'AES se met progressivement en place. Les perspectives sont bonnes avec les séries de réunions que nous avons eues au niveau militaire et au niveau politique, ayant abouti à l'opérationnalisation de l'état-major intégré. Parallèlement, sur le théâtre unifié, les opérations se poursuivent avec beaucoup de succès. Je salue et magnifie ces opérations dont le dernier succès est la coordination réussie de la neutralisation des responsables terroristes dans le secteur de Inaraban au Mali, dans la région de Ménaka. Il s'agit de Boubacar Dougouni et ses lieutenants. Les défis restent grands. Les menaces auxquelles nous faisons face, qui sont pilotées par des acteurs extérieurs, ce n'est pas caché aujourd'hui, ne sont pas au-dessus de nos capacités. À l'issue de cette évaluation de l'état-major intégré de la force unifiée de l'AES dans toutes ses composantes, les chefs d'état-major généraux consolideront de manière pérenne les voies et moyens leur permettant de renforcer l'interopérabilité de leurs armées, de planifier des opérations conjointes, d'améliorer leurs capacités de renseignement, de former leurs troupes dans un cadre commun et de faire le point sur l'opérationnalisation de l'architecture sécuritaire propre à l'AES.
Retour dans notre pays, direction maintenant Tombouctou. Tous les militaires maliens, avant d'être déployés sur le terrain, suivent une formation dénommée préparation opérationnelle avant le déploiement. Nous vous invitons maintenant à suivre ceux-là qui ont suivi cette formation dans la région de Tombouctou. Le plan colonel mathématique, c'est du centre de formation de mise en condition opérationnelle. Le devoir, monsieur le président. Merci. Le fusil! Ah! Repos. Contact! Contact! Excellence, monsieur le Premier ministre, ici maintenant. Mala, yele mangoya bana des mala, mo jirno ya buralo na la de. Na dula fule kan on ni diga fule, ne de fule kan ha digo no maria. Ha, mo ma yi to abonyane. Je vous félicite pour avoir accepté de souffrir. Puisqu'on a l'habitude de le dire, on a coutume de le dire que la sueur épargne. Voilà pourquoi on vous fait suer ici. Pour que dans 10 ans, 20 ans, on se dise qu'on s'est retrouvé. Ce n'est pas une souffrance fortuite. D'ailleurs, vous conviendrez avec moi que pendant la formation, au-delà de la souffrance, vous l'avez trouvé très intéressante puisque vous avez appris beaucoup de choses. Et au-delà d'avoir appris des choses, vous savez désormais qui est qui parmi vous. Vous savez désormais que vous avez des frères sur qui vous pouvez compter. Vous savez désormais que vous avez des amis sur qui vous pouvez compter.
tu la fi kolon ko ila koro dem ko si ini ta ke bugati kono ba koro fero kulu dem na ba koro sala jenu dem na ba kulu fero bugati mo na bore ibri ta kulu bugati do ta idina ha mu ka me jagi de karinga tununa nadila la sa ni ya ka ba kunyare karinga sa no e bugati mamulo membre zo mana buya longole ko jaba koro ti acha longole ngula nyambore mo ko do de banko ni waro se ko ma ke jigoro ne ga yasa ne fen chama fam formation ko nana parce que ala sababu nga niveau améliorer la me dodo mais chama bari farla par exemple PGM nous donner chama so me PM donc corona mais PGM donner so folon tisiga baragani oye mamedom ne robi mais c'est era defani oye en même temps ni tactique fen chama ba fam atan ko nana demi break lebe so wodeke sino chowa ga tugam na fene be sega keti so ate mo Cette formation nous a permis d'acquérir des connaissances tactiques et techniques qui nous permettront d'effectuer nos missions futures avec succès, sur le plan individuel et collectif. Consolider l'esprit de cohésion qui s'est fondé au sein du centre ici. C'est cette cohésion qu'on a besoin pour faire face à l'ennemi actuel du pays. Cette formation est très cruciale pour le succès des missions dans notre zone de compétences. Cela permet d'affiner les compétences, renforcer la cohésion entre les forces. Ils sont fin préparés pour le déploiement et conscients quant à leur capacité de poursuivre la mission et de faire face aux défis qui les attendent. Après Tombouctou, cap maintenant sur la cité des Askia où ont eu lieu deux activités majeures. Il s'agit notamment de l'escorte du convoi de citernes à destination de Gao, mais aussi du retour des missionnaires qui étaient partis ravitailler la localité de Menaka sur. Ce samedi 11 octobre, sous haute vigilance, une trentaine de camions-citernes ont été acheminés sans encombre de Lambezanga à Gao dans le cadre de la mission Siradji. Un trajet sous tension mais mené avec sang-froid. Derrière chaque citerne arrivée démontre une preuve de résilience qui s'affiche. Les femmes sont là, debout et restent fidèles à leur mission de protection et de soutien aux citoyens. Les transporteurs reconnaissants ont salué l'engagement des forces armées maliennes. Pour leur sécurité assurée, ils ont pu traverser ce corridor vital sans craindre pour leur vie. Vraiment, le convoi était très très bon. Il n'y a pas aucun problème. Vraiment, on a beaucoup adoré le convoi. Ouais, c'est comme ça on va. On est venu, mais soin et soif. Il n'y a aucun problème. S'il y a quelque chose, tout le monde s'arrête. On vient, on vérifie. Si c'est bon, on continue. Moi, mon message, c'est que ce que font le président, la S, là, vraiment c'est bon. Comme ça, là, nous, le chauffeur, prenez la route là, venez ici sans convoi, là, vraiment, c'est pas. Mais maintenant, là, quand on vient là, si c'est ici ou bien c'est quelque part, avec convoi là, nous, on est content. Donc, il n'y a aucun risque, il n'y a aucun problème. On peut aller, on peut rouler. Et ce n'est qu'un début. Le commandement militaire se veut rassurant. La sécurisation des convois ne fait que commencer. Les escortes se poursuivront pour ravitailler les grandes villes du Nord, non seulement en carburant, mais aussi en vivres essentiels. Une initiative qui redonne espoir aux populations et qui renforce les liens entre forces armées et acteurs économiques. Car au-delà des armes, c'est la solidarité et le soutien concret qui parlent. À Gao, ce n'est pas juste un convoi qui revient, c'est la concrétisation d'une promesse tenue, celle des forces armées maliennes, ne jamais abandonner. Une promesse envers les populations et envers la nation. Parti il y a une semaine pour ravitailler Menaka, le convoi revient entier. Mission accomplie sans incident, le professionnalisme de nos hommes est passé par là. Derrière ce retour, il y a du courage, de l'endurance et une profonde volonté de servir.
Des regards qui en disent long sur les kilomètres parcourus et les risques surmontés. Père missionnaire, évacué sanitaire, relève dans son goût, tous rentrent avec la fatigue dans les yeux, mais la fierté dans le cœur. Le colonel Ibrahim Samassa, commandant du secteur 1 du théâtre Est de l'opération de Goukouloko, les accueille avec reconnaissance et respect. Comme on le dit, une mission bien préparée, toujours bien accomplie. La mission planifiée, à savoir le ravitaillement de Ménaka, s'est bien déroulée. Félicitations au nom du commandant secteur, au nom de tout mon staff, au nom du com-théâtre général, commandant le théâtre Est, au nom du CMGA et de toutes les plus hautes autorités militaires. Comme je l'ai dit, personne ne nous empêchera d'aller vers nos emprises. Présentez à votre disposition. Loin des caméras et des projecteurs, ces convois tracent une autre histoire, celle du courage, du lien entre les soldats au front et les populations qui comptent sur eux. C'est l'histoire de la vie qui continue, malgré les menaces, et à chaque retour, c'est bien plus que du carburant ou des vivres qui arrivent. C'est un souffle d'espoir, une preuve que personne n'est oublié. Parce que tant que ces hommes tiennent bon, alors oui, le pays tient debout lui aussi. Restons à l'intérieur du pays, précisément à Ségou, les forces armées maliennes, au-delà de faire la guerre, font parler régulièrement leur cœur. Des actions civilo-militaires sont posées à l'endroit de la population. Suivons quelques actions. Les actions sociales des forces armées maliennes sont les reflets de leur engagement indéfectible envers la nation malienne. Partout où se trouvent les Maliens, elles sont présentes nuit et jour, animées d'un seul objectif, protéger et servir la population malienne, quels que soient les prix à payer. Face à la résilience exemplaire des populations des villages de Zambala, Berta et Soulé dans la région de Ségou, le chef d'état-major général des armées et l'ensemble de la hiérarchie militaire expriment leur profonde reconnaissance à l'endroit de ces braves populations qui ont tenu bon face aux groupes armés terroristes. Les populations de ces trois villages ont reçu d'importantes quantités de denrées alimentaires de la part des autorités militaires. D'une valeur de 5 millions de francs CFA, ces dons sont composés des riz, des milles, des bidons d'huile, des sucres, du sel et du cube magie. Profondément touché, ce geste a été accueilli par les chefs du village avec une vive émotion. Pour eux, c'est un véritable soulagement. Les forces armées maliennes et la population malienne sont indissociables et partagent les mêmes préoccupations. Aucune zone, aucun Malien n'est oublié par les femmes. Elles demeurent fidèles à leur serment de protection des personnes et de leurs biens jusqu'au sacrifice ultime. Place maintenant au bilan des différentes opérations menées cette semaine. Au cours de la semaine écoulée, les FAMA ont mené plusieurs missions dans le cadre de l'opération de Goukouloko, s'inscrivant dans la lutte contre le terrorisme. Ces missions ont permis de détruire plusieurs bases terroristes, d'arrêter des suspects et de saisir divers matériels. Dans le théâtre centre, le 20 octobre 2025, les FAMA ont conduit diverses opérations.
à Djéné suite à une attaque de drone kamikaze ciblant le village de Dougourani situé au sud de Madjama. Les FAMA ont mené une riposte aérienne décisive. Cette intervention a permis de neutraliser 9 terroristes, de détruire 7 motos et d'en récupérer 4 ainsi que 2 pistolets mitrailleurs dont un calciné. À Ber, une équipe de patrouille du GTI Touramagan a appréhendé 2 individus de nationalité étrangère au bord de la ville. Ces personnes ont été transférées aux services compétents pour approfondir les investigations. À Sévaré, les FAMA ont réussi à déjouer une attaque de drone sans déplorer d'incident. De plus, le 23 octobre 2025, une mission du piquet du secteur dans le cadre de l'opération Balena 21 a interpellé 2 individus et saisi divers biens, dont des téléphones portables et une somme d'argent. À Sokolo, le 22 octobre 2025, suite à une mission de reconnaissance dans la localité de Mbetier, les FAMA ont récupéré 13 panneaux solaires ainsi que divers articles. À Kona, le 24 octobre 2025, les FAMA ont repoussé une attaque complexe menée par des terroristes contre la brigade de la gendarmerie. Toujours le 24 octobre 2025, une patrouille conjointe menée au sud-ouest de l'Éré a permis de neutraliser 2 individus et de récupérer 2 talkie-walkie. Quant au théâtre Est, le 21 octobre 2025, les FAMA ont procédé à l'interpellation de 4 individus au poste de Wabaria. Ces personnes étaient recherchées suite à des dénonciations pour suspicion de braquage sur la route nationale numéro 16. Elles ont été remises aux autorités compétentes pour les besoins de l'enquête. Entre le 22 et le 23 octobre 2025, environ 2363 orpailleurs nigériens ont été enregistrés au poste de sortie d'Ansongo et Labezanga. À Menaka, le 24 octobre 2025, une patrouille de proximité menée au sud-ouest de la ville a permis d'interpeller 4 suspects et de détruire un véhicule Toyota. À Kidal également, le 24 octobre 2025, les FAMA ont déjoué une attaque de drone kamikaze visant l'emprise du camp 2 grâce au dispositif de protection mis en place. Cette attaque n'a occasionné aucun dégât. En outre, les FAMA ont mené plusieurs opérations aériennes couronnées de succès dans les localités suivantes. Ouan, 4 individus à moto ont été neutralisés avec succès. À Sikasso, au sud-ouest de Sikasso, aux abords de l'axe Sikasso-Zegwa, dans la zone boisée aux abords du village de Djanela, dans la forêt aux abords de l'axe Sikasso-Zegwa, au niveau du pont sur la rivière Lofigué, au nord entre Djonena et Kaboïla, le long de la route. Kidal, plusieurs objectifs terroristes ont été traités avec succès, incluant des points logistiques et plusieurs pick-up transportant des combattants. Mopti, des objectifs terroristes opérant sur le fleuve ont été neutralisés.
Par ailleurs, les FAMA continuent d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens sur l'ensemble du territoire national en concentrant leurs efforts sur les principaux axes routiers. L'état-major général des armées réitère son engagement et assure les populations de la détermination des FAMA à éradiquer l'ensemble des menaces auxquelles le pays est confronté. Hommage maintenant à ceux qui ont fait le sacrifice ultime pour la patrie. C'est une réalisation du colonel Mariam Sagara et de l'adjudant-chef Adama Traoré. Voilà, ainsi s'achève ce 189e numéro de l'émission Défense citoyenne. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci à toute l'équipe de production. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue sur ORTM1 dans votre émission mensuelle, le magazine au cœur de l'économie. Et c'est encore une fois le CIC